Bonjour, ravi de vous proposer un nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui s'intéresse aux stations thermales de la région. Récemment, j'ai eu comme invité des personnes qui arrivaient, notamment des hôteliers en station, ou le nouveau maire de Vichy, Frédéric Aguilera. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'un départ, mais un départ qui cache peut-être une arrivée. Il va tout nous dire. Mon invité est Pierre Jal, directeur général de Thermes Auvergne, de la route des Villes d'Eau et du GIE Auvergne Thermale Qualité. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les structures que vous dirigez encore pour quelques jours ? Oui, alors en fait, il s'agit de 4 structures différentes, mais toutes au service du développement et de la promotion des stations thermales d'Auvergne et du Massif central. Alors, les deux premières, elles dépendent directement des communes thermales. D'ailleurs, les élus et les maires y sont très engagés. D'abord, on a Thermes Auvergne, qui a été créée en 1985 et qui regroupe 11 stations qui font la promotion tout ensemble du thermalisme médicalisé sous la marque Auvergne Thermale. Mais cette structure, elle classe aussi les meublés, elle participe au financement de la recherche au niveau national et elle participe aussi aux travaux du cluster Innovatherm. Ensuite, on a la route des villes d'eau du Massif central qui a eu 20 ans cette année, qui regroupe 17 villes d'eau. Elle a pour mission le développement des stations thermales autour de 2 axes très spécifiques, la valorisation du bien-être thermal, mais aussi celle de notre patrimoine thermal qui est très emblématique. Pour tout ce qui est structuration touristique de l'offre et sa mise en marché, on travaille aussi avec le groupement hôtelier Thermotel. Ensuite, nous avons un groupement d'intérêt économique, Auvergne Thermale Qualité, qui est là une structure privée au service des entreprises thermales et qui gère un laboratoire d'autocontrôle des eaux minérales. On a aussi créé une SARL, Cette Communication, qui est une agence de communication spécialisée dans le tourisme et le thermalisme. Alors, qu'est-ce qui vous conduit à quitter vos fonctions de directeur général de l'ensemble de ces structures ? Alors bon, c'est vrai que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre, tant je me sens bien à Thermes Auvergne, mais la proposition de Sylvain Serafini, le PDG de France Thermes, a été la plus forte. En effet, en reprenant les termes de Châtel-Guyon, le groupe France Thermes a vraiment de très grandes ambitions en investissant près de 32 millions d'euros dans un resort thermal qui va comprendre une résidence de tourisme de 90 appartements, bien sûr un établissement thermal et un spa, un restaurant, mais aussi une résidence service senior, et tout ça entièrement intégré. Nous sommes vraiment là dans la mise en place du thermalisme du XXIe siècle avec la création d'un établissement nouvelle génération qui développe un positionnement spécifique et porteur sur les créneaux de la prévention santé. Comment vous vivez ces derniers jours dans ces structures après quasiment 22 ans de bons et loyaux services ? Très bien, même s'il faut quand même tourner une page professionnelle qui a vraiment été formidable. J'ai surtout en fait la chance d'avoir une équipe formidable, compétente, dynamique, mais en fait je quitte pas la région ni le secteur du thermalisme, donc je sais que je vais souvent les revoir. Quel a été votre parcours depuis votre arrivée à Thermes Auvergne en 1996 ? Alors en 96, j'arrivais de Paris où je travaillais avant en agence de publicité et j'ai d'abord eu en charge en fait l'animation du réseau hôtelier Thermotel. Ensuite, on m'a confié la réalisation justement d'un film de publicité télé et ce qui m'a permis finalement de m'occuper de la communication de l'Auvergne Thermale. J'ai aussi participé à la création de la route des villes d'eau du Massif central. Et puis ensuite, les élus et Jean-François Béraud, le directeur général de l'époque, m'a proposé d'intégrer le comité de direction. Et puis quelques années après, je suis devenu directeur général des structures en 2013, au départ de Jean-François Béraud, qui est aujourd'hui le président de la Fédération thermale et climatique française. Que retiendrez-vous de ces 22 ans au service du thermalisme auvergnat ? Alors, une chose très importante, c'est vraiment la richesse du réseau. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir animer un collectif au service du développement économique de nos stations thermales d'Auvergne. L'ensemble de ces acteurs du thermalisme en Auvergne travaillent vraiment ensemble dans une très bonne ambiance collaborative et font vraiment partie d'une même famille, même s'il existe forcément une certaine concurrence entre eux.
Ben, merci Pierre Jal pour ce début de bilan de vos quasi 22 ans à Auvergne Thermale. On se retrouve après une pause musicale pour prolonger cet échange. Deuxième partie de ce En peignoir avec Pierre Jal qui quitte la direction générale de Thermes Auvergne, la route des villes d'eau et le GIE Auvergne Thermale Qualité pour de nouvelles aventures. Alors Pierre Jal, en 20 ans, le thermalisme, et notamment le thermalisme auvergnat, a su évoluer et retrouver des couleurs. Heureux d'avoir pu accompagner cette évolution. Ah oui, oui, très heureux, surtout que quand je suis arrivé au milieu des années 90, le thermalisme en Auvergne, notamment en Auvergne, était vraiment en crise. Aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment diversifié l'activité des stations thermales. Et en plus, le thermalisme médicalisé, du fait des efforts qu'ont fait les stations, les établissements, repart vraiment à la hausse. Depuis 7 ans, on a progressé de 26% en passant de 46 000 curistes à 58 000 curistes. De quelle action ou contribution êtes-vous le plus fier ? Alors ça c'est compliqué parce que en 22 ans je suis fier de vraiment plein de choses, mais je vais en citer deux. D'abord le cluster Innovaterm, parce que on a pu ainsi convaincre le conseil régional que le thermalisme c'est vraiment une activité d'avenir, notamment en Auvergne, et que c'est un secteur dans lequel nous pouvons innover fortement dans le champ de la prévention santé. Et puis le deuxième, si vous le permettez, c'est les accros du peignoir qui, j'en suis sûr, vont permettre aux stations thermales de changer d'image et de s'adresser à un public beaucoup plus large. Présentez-nous votre successeur, je crois qu'il connaît bien aussi le thermalisme. Et oui, c'est Eric Bru. Alors en fait, je travaille avec Eric depuis plus de 20 ans. On est très complémentaires. Eric plutôt sur la partie administrative et financière et moi sur le marketing, la communication et le développement. Bon, c'est sûr qu'Eric sera un très bon directeur général, sachant en plus, comme je vous l'ai dit, qu'on a la chance d'avoir des collaborateurs qui forment une équipe très compétente. Vous devez être impatient de prendre vos fonctions à Châtel-Guyon, c'est un très beau projet. Alors effectivement, c'est vraiment un très beau projet et puis en plus qui correspond bien à la vision que j'ai du thermalisme et des stations thermales de demain, construites autour du concept de stations thermales de pleine santé, c'est-à-dire des stations qui proposent des séjours complets de prévention santé dans le cadre d'un resort thermal. L'ensemble des acteurs de la station proposant aussi, bien sûr, des activités en lien avec ce positionnement. Donc j'ai vraiment hâte, finalement, de mettre en place vraiment cette vision à Châtel-Guyon. Vous continuerez à travailler avec les autres stations thermales de la région, vous ne serez pas dépaysé ? Alors oui, bien sûr, je souhaite travailler avec les autres stations. D'ailleurs, je reste secrétaire du cluster Innovaterm. Et puis en plus, on ne sait jamais, France Therm sera peut-être présente prochainement dans d'autres stations de la région. Alors je vais dévoiler un petit secret à nos auditeurs. C'est vous qui avez eu l'idée de la dernière question rituelle de l'émission. Donc je vais vous la poser à votre tour. Donc quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Alors la semaine dernière, avec toi Stéphane, car je suis un véritable accro moi aussi, on a eu la chance de faire des photos en peignoir dans Roya avec toute l'équipe et c'était super sympa. Ben, merci beaucoup Pierre, on te souhaite le meilleur dans tes nouvelles fonctions qui donneront lieu à de prochaines invitations dans En peignoir. Avec plaisir Stéphane, bonne soirée.